Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kijin Get Tosho, qui est une petite histoire à part qui fait un petit peu du bien avec tous les derniers gros épisodes qu'on a eu, les grosses histoires. Donc là, en gros, c'est le père biologique du coup de Jinya, qui lui demande de se renseigner sur une estampe qui soi-disant serait maudite. Donc une estampe, c'est un dessin à la japonaise comme à l'époque. Parce que en gros, donc, on raconte que l'auteur de ce dessin est tombé malade. On raconte qu'un de ses propriétaires est mort. Et donc l'estampe s'appelle Kudanzaka, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et représente du coup une jeune femme au bord d'une rivière qui tient un sabre et en habit de miko, donc en habit de prêtresse. Donc du coup mon Bajinja, il essaye un petit peu de se... Enfin, au début du coup il se rend dans le restaurant où il a l'habitude de manger ses nouilles. Et en fait c'est Zenji, bref, le serviteur de Natsu qui vient le voir parce que lui, du coup, a récupéré la même estampe, en fait, et bah vient trouver Jinya pour qu'il l'aide parce que bah apparemment le truc est un petit peu maudit, quoi. On apprend qu'a priori ça représente un démon et que ce serait pour ça notamment que le peintre serait tombé malade parce qu'il a osé représenter un démon ou quoi que ce soit comme ça. Et du coup, donc, bah, Jinya lui explique un petit peu, bah écoute, moi c'est pareil, on m'a demandé de me renseigner sur cette estampe-là. Voilà, c'est est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Donc Gen Z lui dit bah, vu les couleurs et vu le truc, ça doit avoir été imprimé il y a à peine un mois, tout pile. Et du coup, donc, ils vont tous les deux se rendre un petit peu sur le marché auprès d'un vendeur d'estampes pour essayer de savoir un petit peu bah, s'il a des informations supplémentaires à leur donner sur le dessin. Alors, chose très très drôle, euh, donc le marchand pense que Janzi vient lui acheter des petites estampes coquines, comme ça se faisait beaucoup à l'époque aussi. Et il lui dit non, non, je suis pas là pour ça, même s'il en prend quand même une à la fin. Et du coup, donc, on apprend que le marchand, il est pas très très fan de l'idée de mettre cette estampe, de proposer cette estampe-là, parce que bah voilà, il paraît qu'il y a pas mal de rumeurs, de malédictions autour de cette estampe, donc il n'a pas forcément envie, de un, de s'attirer des problèmes à lui, et de deux, bah, d'en attirer à ses potentiels clients. En fait, il souhaite pas nécessairement la mort de quiconque, quoi. Mais voilà, donc il s'arrive un petit peu quand même à remonter qui est l'artiste en question, dont j'ai oublié le nom. Le nom ne me revient pas. Bon, c'est pas méga important, mais voilà. Et du coup, donc, Jinya part un petit peu tout seul pour essayer de récupérer des renseignements. Donc, il se rend dans l'atelier de ce peintre-là, qui effectivement est malade et alité, mais lui, il a une réponse très claire à sa situation. Bah, c'est juste qu'il se fait vieux, le bonhomme, quand même, hein, parce qu'effectivement, il doit avoir au moins 60 ans, je sais pas plus. Donc voilà, forcément, il est plus en capacité de dessiner comme avant, ce qui est comment dire, une problématique assez actuelle dans le travail des mangaka aujourd'hui, parce que bah, en général, la position qu'ils sont toute la journée pour dessiner, surtout ceux qui sont en hebdomadaire, bah, ça leur abîme assez facilement la santé. On suppose que c'est par exemple pour ça que, enfin, ça fait partie en tout cas des trucs qui auraient pu expliquer l'état de Miura avant son décès, de Akira Toriyama, même si ça faisait très longtemps qu'il avait arrêté. Oda même se repose un petit peu de temps en temps. Et puis, bah, bien évidemment, il y a le cas très célèbre de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, qui, bon, est en hiatus depuis un sacré moment. Et je me souviens, il me semble même qu'à l'époque, l'auteur de Fruit Basket, Natsuki Takaya, elle avait eu justement des problèmes de santé par rapport à ça. Ce qui explique un petit peu la différence de dessin entre le début et la fin. Bah, bref. Donc voilà, donc le gars commence à lui expliquer un petit peu, donc il lui pose quelques questions. Et donc, il va lui expliquer qu'en fait, bah, ça représente une prêtresse de Kadono, donc le village d'où venait Jinya. Et donc, il est assez facile de se dire que ça représente très certainement la mère de Shirayuki, donc la prêtresse avant celle que Jinya a perdue. Et dont le père adoptif du coup de Jinya, qui s'appelait Motoharu, si j'ai bien compris. Bah, c'était lui qui était censé la protéger, ce que malheureusement, on le sait, on l'a appris un peu plus tôt dans l'histoire. Donc malheureusement, la prêtresse s'est fait manger, qui a du coup accordé, semblerait-il, plus de puissance au démon en question. Et Motoharu est mort en le tuant, quoi, globalement. C'est
C'est bien bien triste comme histoire et Jinnya, bah, après a pris la suite pour protéger Shirayuki et lui aussi a échoué pour d'autres raisons, mais bon. Donc voilà, il lui explique en fait, bah, du coup, que Motoharu, donc, il venait régulièrement, au moins une fois par an à Edo, donc il était encore à la capitale à cette époque-là, pour bah, donner des messages. Alors on sait pas exactement, c'est pas très clair le lien qu'il y avait entre le village de Kadono et l'endroit où travaillait le peintre, on n'apprend pas plus de détails là-dessus, mais c'est suffisamment important pour qu'une prêtresse envoie des messages, quoi. Et lui, non, bah, il se plaignait de faire son coursier, alors qu'a priori, il s'imaginait avoir un travail un peu plus prestigieux, quoi, forcément. Et donc voilà, et en fait, bah, du coup, il se plaignait tout le temps de sa prêtresse, mais il a fini par en tomber amoureux, bien évidemment. Et du coup, il a demandé une estampe à ce peintre-là, qui représentait du coup cette prêtresse. Et en gros, c'était jamais assez bien pour lui, jusqu'à ce qu'il se serve en fait de modèle euh, d'une femme qui travaillait également là où il était, qui se faisait appeler Nanashi, donc sans nom. Je dis ça comme la réflexion m'est venue, moi qui regarde un petit peu Made in Abyss, qui ai suivi un petit peu le manga aussi. On a le personnage de Nanashi, justement. Donc si Nanashi veut dire sans nom, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le personnage. Voilà, je mets ça comme ça. Et donc du coup, parce que cette femme du coup ressemble beaucoup à la prêtresse de Kadono, puisqu'apparemment, si j'ai bien compris, donc elle vient d'une province encore plus lointaine. Il y a eu un espèce d'incident là-bas qui l'a poussée à venir à Kadono, et puis après, du coup, elle est repartie vers Edo, encore un peu plus tard. Donc du coup, bah voilà, il la prend un petit peu pour modèle, et il finit par arriver à une version qui satisfait du coup Motoharu, qui du coup, donc, le peintre lui demande est-ce qu'on lui donne un nom du coup à ton œuvre là, parce que bon, c'est quand même un minimum en tant qu'artiste quoi. Et du coup, c'est Motoharu lui-même qui va l'appeler donc Kudanzaku, Kudanzaka. Je sais plus comment c'est, mais Kudanzaka peut-être. Parce qu'en fait, cette estampe en fait lui rappelle une déesse des 8 collines d'un truc, voilà, d'une région, justement de la région d'où vient son nom. Et ce que lui, il trouve que ça ne suffit pas à rendre la beauté de sa future femme et future mère de sa fille. Et du coup, donc il essaye de l'appeler en référence à 9 collines, pour dire qu'elle est encore plus belle que la déesse, quoi. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, Jinya, quand il a vu ce dessin pour la première fois, ça lui a également fait penser à une autre déesse de la même région. Donc comme quoi, c'est intéressant. Et en gros, il se moque un petit peu de Jinya en disant oui, non mais dans ta bouche, du coup, ça veut juste dire ma mère est plus belle que la déesse, quoi. Alors que je pense pas. Si Motoharu a beaucoup plus agi comme un père adoptif pour eux, je pense pas vraiment que la prêtresse ait joué ce rôle-là pour Jinya, puisque même Shirayuki n'avait pas le droit de voir sa mère en fait. Voilà. Donc voilà, c'était l'histoire d'une petite voilà, une petite histoire bien sympathique, bien simplette, qui revient un petit peu sur le personnage de Jinya, surtout qu'à la fin, en plus, il boit un petit peu de saké avec son père. Et donc, ils savent tous les deux qui ils sont l'un pour l'autre sans jamais vraiment se le dire à voix haute. Et donc, son père lui dit, il faudra qu'on remette ça un de ces jours. Et Jinya lui dit, bah, à l'occasion, ouais, pourquoi pas, ce serait chouette. Donc voilà, c'était vraiment une petite histoire. Ça faisait juste du bien, en fait, d'avoir une histoire détachée de la grande histoire ou des trucs très tristes qu'on a tous les 2 épisodes. Là, voilà, c'était un peu plus détente, c'était un peu plus, on se concentre sur le personnage de Jinya, sur ce qu'il pense, sur ses souvenirs, voilà, c'était franchement un épisode plutôt sympathique. Et de l'opening et de l'ending, il nous reste a priori, je pense, 2 personnages qu'on n'a pas encore vus, donc qui vont finir très certainement par être introduits, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai hâte de voir quels vont être ces personnages et quel va être leur rôle dans l'histoire. Voilà, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Sur ce, bah écoutez, je n'ai rien de plus à dire sur cet épisode, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8, je crois. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.